Salut tout le monde! On revient sur Diablo 3 pour poursuivre notre début de partie mode nécromancien. On va tester le skill que je n'ai pas encore utilisé, qui est l'invocation de squelette. Alors, les skills, ils sont où? Ils sont là. Alors, explosion macabre, c'est là, c'est plutôt que lance d'os, tu peux avoir mage, squelette. Alors, notez que si vous remplacez la compétence par lance d'os, ça tue votre invocation. Donc, vous pouvez pas dire, je switch là-dessus, je lance mon invoque et après je passe sur lance d'os. Non. C'est l'un ou l'autre. Je vous ai dit, hein, au départ, c'est l'un ou l'autre. C'est pas les deux en même temps. Alors, il faut aller voir Hedrick Eamon. Ah, il est déjà fini? Je suis pas convaincu, là, du coup. Transmogrifié. Ça, c'est un truc très WoW, World of Warcraft. Ça, transmogrifié, c'est pour changer l'apparence d'un item. Des teintures. Ok. Enchanté. Ça permet de changer les propriétés aléatoires. Ok. Alors, j'ai les ailes. Oui, forcément. Alors, au niveau du jeu... notez... Vous noterez qu'au niveau du jeu, donc il y a l'extension Reaper of Souls, ok, qui permet d'avoir une nouvelle classe de personnage, donc le croisé, et qui fournit un nouvel acte et beaucoup de nouveaux contenus. Mais en plus de ça, donc vous avez un pack, et ça je trouve que c'est vraiment abusé. Même ma femme se rationne, t'imagines? Mais bon, tu peux déserter si tu veux. Vous voulez pas faire votre gueule, là, les deux à côté. Donc je disais, le problème c'est que pour la classe nécromancien, il faut débourser 15 boules. Alors certes, il y a 2 emplacements de personnages en plus. Bon, maintenant ça m'en fait 13 ou 14, j'en ai pas besoin d'autant. Vous avez des onglets en plus dans le coffre, ce qui peut être utile si vous jouez beaucoup. Sur la PS3, j'apprécierais effectivement avoir ces onglets, hein, par exemple, clairement. Donc l'un dans l'autre, il y a un peu de contenu sur ce pack nécromancien, mais il vaut pas 15 boules, quoi. Il sera 5 €, je dirais pas, mais 15 c'est beaucoup trop. Donc moi je l'ai pris, voilà, parce que je suis tombé un peu dans le panneau, j'ai envie de dire, mais effectivement, en termes de contenu par rapport à la valeur du truc, non, ça vaut pas, hein, sincèrement. Après, l'écran-ciel a l'air d'être une classe très fun à jouer, hein, bien sûr. Vous êtes bien le forgeron, n'est-ce pas? J'ai une demande à vous faire. Pas maintenant. C'est ma femme. Elle est enfermée dans cette cave. Comme tous ceux qui se sont fait mordre. Je suis chargé de les abattre. Mais comment puis-je tuer ma propre femme? Ah, je vais la tuer pour toi. À notre chemin à tous. Laissez-moi vous aider. Merci. Suivez-moi. Voilà. J'allais tuer ta femme. Et après, tu pourras travailler pour moi. Ah, mais tu veux en faire pop plein? Mon essence est trop basse. Honnêtement, Hedrick, aide-moi.
Ah, mais tu lui vomis à la gueule à ton mari quand même. Tu te rends compte que tu lui as vomi à la gueule à ton mari, quoi. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Je vous suis redevable. Je m'appelle Edric Evans. Je crois savoir comment vous acquitter de votre dette. Je cherche la couronne du roi Léoric. Pour ça, je peux vous aider. Elle a été enterrée avec son chancelier. Vous trouverez sa tombe dans un cimetière au bal plaintif. Et si vous trouvez mon idiot d'apprenti là-bas, dites-lui de rentrer en ville. Non, mais il est certainement mort. Hein. Je suis pas convaincu par cette invocation de mage squelette. C'est fun, c'est kikou de balancer 3 ou 4 rades tout de suite, mais il dure trop peu de temps pour vraiment être intéressant, quoi, je trouve. On va essayer, hein, mais... bof, bof. Ah, un adversaire intéressant. Bon, ils blastent, hein, les mecs, hein. Y a pas à dire, hein. Les charognards sont des créatures disgracieuses et navrantes qui se repaissent des carcasses et autres cadavres trop décomposés pour attirer d'autres carnivores. J'ai un jour rencontré un pauvre hère qui me soutenait avoir dressé une de ces bêtes à lui attraper des gros rats pour ses repas, mais je suis certain que cette histoire n'était que fabule. Je ne m'entraîne pas en vain. Ah, c'est mon mec. C'est mon pet. Je crois que c'était un mob. Alors, on a gagné un level. Ah, les gars, vous approchez pas de moi. Vous voyez pas tous les cadavres autour. On a trouvé un gourdin. Voilà, qui est fort intéressant. Alors, on n'a pas eu de nouveau skill. On n'a pas de nouvelle rune. S'il y a une rune pour lance d'os. Moelle impure. Les dégâts augmentent à chaque ennemi transpercé. Ok. En fait, il fait des dégâts mono-cibles, le mob. Je pense que ça doit être sympa contre un boss. Ce mage là, comme ça, qui blast. Vous voyez, il fait des dégâts, hein. Il fait des dégâts, mais c'est du mono-cible. Pour moi, c'est pas intéressant en l'état. L'apprenti du forgeron a succombé. C'est une perturbation de plus dans les... C'est une perturbation dans la force. Voilà. « 27 victimes. Voilà. Je trouve que le principe de cette classe est vraiment très fun. Peut-être un peu trop kikou quand même, mais... Un peu trop cheaté, abusé kikou, mais ouais, voilà quoi. C'est fun. Tu pètes un mob et derrière tu fais... T'en éclates 10. Puis plus t'en éclates et plus tu peux en éclater après. Enfin c'est... Bon, on est en mode normal, hein. Par la suite, j'imagine que les mobs, tu les one-shot pas avec ton explosion, mais quand même.
C'est une classe un peu kikou, quoi. Alors, ce doublé. Plus de dégâts, mais je perds sur le reste. Et là, c'est moins bon que ce que j'ai. Ok, donc... bof. L'expérience nous montre que sur un hack and slash, les dégâts, c'est pas primordial. Ce qui est primordial, c'est l'encaissement. Un sanctuaire d'XP. Ta faiblesse te perdra. Cet adversaire va rendre l'âme. Voilà. Ce monde est trop petit pour nous deux. 33 victimes, allez! Voilà un niveau qui sera parti assez vite. Hein. Oh la vache! En 13 minutes, on aura fait quasiment 2 level up, non? Ratma me comble. Sani et pourriture. Alors, nous avons une nouvelle compétence active, lance macabre. On a du stuff. Cette ceinture, elle est pas mal. On va la prendre. Alors. Non. Non. D'accord. Je dois disposer d'un cadavre. C'est rigolo. Mais c'est mono-cible. Ça a l'air tout à fait efficace, hein, cela dit. C'est impossible. Ça a l'air tout à fait sympathique, hein. Mais c'est mono-cible. Donc ça, je le garderai pour un boss qui a des ZAD, par exemple. Oh. Est-ce que c'est à cause de ma latence que j'ai eu un bug là?
fait, le massacre en AOE comment dire, est mis en avant sur ce jeu parce que ça rapporte un bonus XP. Donc les skills AOE sont plus intéressants comme ça, quand tu bâches du trash, clairement que les skills mono-cibles. Enfin, sauf si l'AOE fait très peu de dégâts par rapport au mono-cible, évidemment, mais... Sani et pourriture. Alors, on a une ceinture. Des ceintures moins intéressantes que ce qu'on a déjà. Et au niveau du stuff, c'est moins bon aussi. Bon, ça fera du stuff à recycler, hein, c'est pas grave. Hein. Ces combos sont vraiment, je trouve, abusés. Bon, tu me diras, sur un Ken Slash, l'idée c'est de s'amuser, tu vois, c'est d'avoir un gameplay simple et direct. Et là, pour la peine, il est simple et direct, le gameplay, là. Quelque chose est arrivé à cette tombe. Ceci explique cela. Reposez en paix. La terre fraîche est avide des corps impies de ces hommes cruels. Ils ont cherché à prolonger leur vie à l'aide d'une magie proscrite, en faisant payer le lourd prix à d'autres qu'eux. Leur malfaisance s'est nourrie d'elle-même jusqu'à tous les dévorer. Et ils ont fini mariés à la corde du bourreau. On avait quoi? Une targe, on va pas utiliser le bouclier. La mort te guette. Pom 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 pom. Ah, viens-y si t'es un homme. Bon. On a un haut fait parce qu'on a cassé plein de tombes.
Allez, on avance. Les enfants. On va vers le cimetière. Oui, là encore, c'est pas forcément très novateur. Avec des cryptes optionnelles. Là encore, c'est pas novateur. Je peux en faire un cadavre. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme loot? Une cuirasse qui est moins bonne que la mienne. C'est pas grave. Famille et pourriture. Pom 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 pom. Ta tombe est prête. Oh merde, un loot gobelin. Voilà. Ouais, on tabasse quand même vachement plus, je trouve, que le croisé. Hein, parce qu'avec le croisé à ce niveau-là, j'aurais jamais fini un loot gobelin. Hein. Là, on l'a défoncé. Sournois petits gobelins dévalisent nos marchands. Lorsqu'on se lance à leur poursuite, ils ouvrent des portails magiques et disparaissent avec un petit ricanement des plus exaspérants. La populace semble croire que ces gobelins servent un grand seigneur démon appelé Avarice, et même que leur portail mène jusqu'à son domaine. Voilà un concept pour le moins inédit. La couronne n'est pas ici. Je vais la chercher dans une autre crypte. Mais ce qui est bien, c'est que là, quand vous arrivez au bout des donjons, en général optionnels, vous avez toujours un téléporteur pour vous ramener à l'entrée. Pour pas que vous ayez besoin de tout vous refaire en sens inverse. Mais là, ça a pexé, hein. Alors, des jambières qui sont moins bonnes. Un casque qui permet de régénérer plus de vie, mais qui donne un peu moins d'armure. Mais qui donne plus d'XP surtout. Non, là il y a une serrure, tu vois. Là, le cadenas, tu peux pas le rater. Il est gros comme ton torse. En déménageant sa cour, le roi Léoric a amené beaucoup de nobles avec lui. Et les nobles, ils ont l'étrange manie de vouloir des sépultures pleines de noblesse. C'est pour ça que j'ai rappliqué, armé d'une pelle et de l'intention de m'enrichir facilement en creusant 2-3 petits trous. Oh, quel naïf! Ils arrêtent pas de m'en demander toujours plus. Alors, je creuse matin, midi, soir et même la nuit, on dirait. Donc on a Ossopraxie qui permet d'exhumer des squelettes quand j'attaque mes ennemis et si j'utilise cette compétence, je peux leur ordonner d'attaquer une cible. Ok. J'ai décapitation, la fois des chances de tuer instantanément les ennemis dont les points de vie sont bas. Non, merci.
Donc là, j'ai une armée de squelettes. Avec moi. Je trouve ça un peu ridicule, là, tout de suite. Ah, ils font un de ces massacres, ces squelettes. Eh ben... Eh ben... Alors, des brassards moins bons, une cuirasse qui est un peu meilleure. Je trouve qu'ils sont complètement cheatés pour l'instant, ces squelettes. J'ai l'impression qu'ils génèrent de l'essence, vous voyez? Non? Non, non. Cette tragédie qui frappe cette région laisse derrière elle de nombreux esprits tourmentés, et ces esprits réclament vengeance. Ils sont prêts à déchaîner leur vindicte contre tout imprudent qui se rencontrerait à leur portée, car ils croient que le sang des vivants peut encore leur rendre la vie qui leur a été arrachée. Mais en fait, l'explosion de cadavres, elle consomme pas de ressources. Donc je peux laisser les squelettes avancer. Ils bâchent et ensuite je fais tout péter. Je trouve un peu cheaté comme ces squelettes. Tu feras un cadavre parfait. Un adversaire intéressant. Ouais. Pas intéressant très longtemps, mais certes, si tu le dis. Alors, on a chopé une faux, qui est clairement moins bonne que ce qu'on a. En plus, elle est à deux mains. Un bouclard, qui est toujours moins bon que ce que j'ai. Ouais, ok. Alors, il faut qu'on aille là-bas tout au bout, ça marche. Ou un niveau 2, alors c'est qu'on est dans la bonne catacombe. Je crois que la couronne est proche. Mon radar clignote, donc je pense aussi que la couronne est proche.
Oh, 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 ouais, bah ouais. Ok. Tu n'as pas fait du Yuzo, l'ami. C'est le cas de le dire. La nuit t'engloutit. Tum, 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 tum. Oh. Baguette. Les baguettes, c'est pour sorciers. Ok. On a une super hache de bûcheron. Pas intéressant. C'est vraiment quand même très très bourrin, hein, cette classe. Hein. Ça, c'est pour ressortir de cette crypte. On s'en servira quand on aura tué le boss. C'est-à-dire bientôt. Non, je ne vous permettrai pas de faire revenir ce monstre de Léoric dans ce monde. Ce fut bref, mais intense. Une sphère sapientelle, ok. Alors, l'inventaire illimité. Oui, je suis pas au courant, mec. C'est moins bon que ce que je me suis crafté. C'est intéressant, parce qu'au moins, je me dis, le craft n'est pas inutile. Donc là, je gagne de la force, j'en ai rien à foutre. Ça n'a rien d'intéressant pour moi. Ah, je peux faire des portails de retour. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je retourne en ville. Donc là, le portail de retour marche comme celui de Grim Dawn. Hein. Donc on n'a plus de consommables. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par aller tout recycler. Parce qu'il y en a à recycler du stuff. Alors, j'ai maintenant 189, 139, 30 et 18. Ok. Ok. Vous avez retrouvé la couronne? Pour être honnête, je pensais pas vous revoir. Ah, il faut la réparer. Ça ne devrait pas poser de problème. Ça fait 35 minutes que j'y suis et j'ai déjà pexé comme un porky. Hein. Et voilà. Elle est aussi neuve qu'au couronnement du roi noir. J'ai besoin de plus que la forge. Je dois m'occuper l'esprit. Je veux que ma vie ait un sens. Il n'y a pas plus noble vocation que de servir l'équilibre. Les prêtres de Ratma apprécieraient votre aide. Il faut que je vous dise. J'ai trouvé par hasard le cadavre de votre apprenti. Il n'a pas souffert. Idiot. Attendez-vous au pire, vous ne serez jamais déçus. Merci d'être venu me dire. Alors, nous avons une arme d'as qui m'intéresse absolument pas. Est-ce que j'ai des crafts intéressants à faire à mon niveau? Alors, qu'est-ce que je peux utiliser comme arme de pugilat? Le problème, c'est que j'ai beaucoup de crafts, mais qui sont des crafts de très haut niveau et pas à mon niveau à moi. Alors en armure j'ai quoi? Je peux faire du stuff, je pourrais faire ces bottes magiques, c'est du niveau 4. Là j'ai du niveau 10. Il n'y a que 2 propriétés, s'il n'y a pas de... On va essayer de faire ces bottes. Je veux dire, voilà quoi. Ouais, c'est toujours mieux que ce que j'ai. En brassard, j'ai quoi? J'ai rien au niveau 17. En casque, j'ai un casque ce niveau-là.
il est pas extraordinaire ce casque, clairement. C'est pour les compagnons. Ah, je crois que je vais pas me faire chier à crafter du bleu. Je veux dire, pour l'instant, je suis en stuff, j'ai largement assez, donc je vais plutôt garder les compos. En faux, de toute façon, la prochaine fois que je préfère ce niveau 26, donc j'ai aucune raison de me précipiter tout de suite. J'ai récupéré la couronne. Enfin, avec, vous pourrez ouvrir la porte qui se trouve dans la pièce où vous m'avez sauvé. Et Il semble que ce soit le seul. On va d'abord finir le cimetière hein, avant de retourner à la cathédrale. Doivent servir l'équilibre. Je comprends tellement plus de choses désormais. Ok. Alors, j'ai chopé une compétence passive. Donc, aussi praxi, on n'a pas de rune, on n'a rien. Bon, bah, ok. On n'a pas de... On n'a rien de neuf ici, ok. On n'a rien de neuf ici. On n'a rien à offrir ici. Alors, compétences passives. Donc, les compétences passives, il y en a un paquet. Il y a 25. Non, il y en a 20, pardon. Pour l'instant, donc vous avez Voldemort ou vous avez équilibriste. Vous en avez deux. Alors, équilibriste, c'est quoi? Consommer un cadavre peut vous faire apparaître un globe de vie. Ça peut être sympa. Ça augmente la vitesse de déplacement. Non, pour l'instant, on va prendre équilibriste. À plus haut niveau, je pense que ce sera sympathique et utile. Alors par contre, on a ces bottes qui sont meilleures que les miennes. D'accord, voilà. Nos problèmes au bas. Sanie et pourriture. Cette troupe de squelettes, c'est quand même un peu abusé, je trouve. Hein. Vraiment. Oh, une quête. Les pilleurs de tombes ont profané ma sépulture. À présent, mon mari souffre 1000 tourments car je ne repose pas à ses côtés. Rapportez mes œuvres. Ah, c'est un event.
est trop petit pour nous deux. Ouais. Bah, mon petit pote... Pas assez d'essence. Alors, il faut mettre... On a fini l'event, donc pour le valider définitivement, il faut qu'on aille porter un item au sarcophage qui est juste à côté. Maintenant, vous pouvez affronter l'éternité. Donc il y a du loot, de l'XP, de l'or. Ces events là, généralement, c'est très appréciable. Alors, ça c'est moins bon que ce que j'ai, ça aussi. Ça fait moins 20% en robustesse, sans déconner quoi. De gagner 2% en dégâts pour perdre 20% en robustesse, non. Mais bon, ça pexe, hein. Ça pexe. La tombe est prête. Franchement, j'aime bien cette classe, elle est facile à prendre en main. Je la trouve un peu trop forte, personnellement, mais bon. T'envoies des AOE partout, c'est un peu ridicule, mais bon. Tous doivent servir l'équilibre. Tout est outil d'achat. Voilà, on peut donc maintenant ressortir. Notez qu'on a fait quand même 3/4 de niveau hein, dans cette crypte. Donc c'est pas perdu d'être venu ici. Hein. Voilà, bon bah c'est cool. Donc on peut pas passer par là, encore, certainement plus tard. Puis, là ça fait 45 minutes qu'on y est, donc ce que je pense c'est... Là on est au cimetière des oubliés. Je pense qu'on va arrêter là. Pour cet épisode et pour aujourd'hui, en tout cas pour l'instant. Je vais plutôt aller faire autre chose après. Ça va, ça se goupille pas mal, tout ce stuff. Bien. Écoutez, pour ces 2 petits épisodes d'aperçu, je dois avouer que j'ai été tout à fait satisfait par le nécromancien, même si, comme dit, je le trouve un peu bourrin. Je trouve que par rapport au barbare, c'est une classe qui est facile à jouer. Je veux dire, tu butes un mob et après c'est le festival de l'AOE avec les squelettes en plus. Bah, les squelettes ils popent tout seuls, ils gèrent tout seuls, ils font des dégâts. Bon bref, je trouve que c'est un petit peu abusé, vraiment, mais peu importe. On reviendra certainement dessus un jour. Il faut savoir qu'après aujourd'hui, il est probable que avant la rentrée, donc la rentrée pour moi c'est le 4 septembre. Donc à partir de cette date, j'aurai du temps de nouveau pour faire du contenu. Là aujourd'hui on est le 25 août, donc on va encore attendre 10 jours.
Donc pour l'instant, je peux faire 3-4 petites vidéos aujourd'hui, donc bah, je vais en profiter pour le faire. Donc juste, ouais, je le rappellerai certainement sur un épisode que je ferai plus tard. Pour la rentrée, je pense que je vais changer ma fréquence de postage vidéo, enfin on verra ça. En attendant, bah écoutez, moi je m'arrête là pour Diablo 3, on reviendra certainement un jour parce que c'est un personnage que j'aime bien, ce nécromancien, et je vous dis ciao ciao, salut tout le monde.